Bonjour à toutes et à tous, c'est Lou Alexis. Donc, je produis cette petite vidéo tutoriel sur Construct Tree pour simplement que vous ayez une trace vidéo des bases qu'on va avoir vues en classe. Le but étant que quand vous allez travailler sur votre prototype ou sur votre jeu tout au long de l'année, si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré en classe, bien, que vous puissiez vous référer à cette vidéo pour pouvoir répondre vous-même à vos questions. Fait que dans le fond, Construct Tree, c'est quoi? C'est simplement le logiciel sur lequel on va programmer et concevoir notre jeu. Pour y accéder, il suffit simplement de taper le nom du site sur la barre de recherche et de cliquer sur le premier lien qui est ici. À partir de là, vous allez lancer Construct Tree avec le petit bouton ici. Et vous allez apparaître... voilà, vous allez arriver sur cette fenêtre-là. Et là, dans le fond, vous allez lancer la visite guidée. Si vous êtes déjà connaisseur du site, vous allez pouvoir éviter cette visite guidée simplement en appuyant sur Skip, qui devrait apparaître dans un instant. Voilà, donc non merci, pas maintenant. En fait, c'est là-dessus que vous allez appuyer. Si vous êtes nouveau, je vous conseille fortement de suivre la visite guidée en cliquant sur le bouton Suivre la visite. Quand ça c'est fait, la prochaine étape est de créer un projet Construct. Si vous avez déjà un projet, vous pouvez simplement appuyer sur Ouvrir et aller sélectionner le fichier correspondant à votre projet. Toutefois, nous autres, on prend pour acquis qu'on est nouveau et que donc on veut créer un nouveau projet. Donc, on va aller appuyer sur Nouveau et vous allez donner un nom à votre projet. Moi, pour l'instant, je vais l'appeler Test, mais je vous suggère d'y donner le titre de votre jeu. Et dans le ratio, on va laisser 16.9 ici. Et pour ce qui est de taille de la fenêtre de jeu, je vous conseille une taille de 1280 par 720p. C'est ce que je vous suggère. On ne touche pas aux éléments ici, on fait créer et on arrive sur la page principale de Construct. Vous avez plusieurs interfaces que je m'apprête à vous définir dès maintenant. Alors la première chose qu'on remarque, c'est ce carré blanc au milieu. Dans le fond, on a ici ce qu'on appelle une scène, ok? Et les scènes vont représenter des niveaux, des interfaces comme le menu, etc. Fait qu'on pourrait imaginer que ça, par exemple, ben, ma scène 1, c'est mon niveau 1. D'ailleurs, on peut renommer les éléments de notre jeu. Si je fais un clic droit ici sur ma scène 1, je peux renommer ma scène et là, je vais l'appeler par exemple niveau 1. Et là, vous voyez que ça change ici aussi. Dans le fond, cette scène représente mon niveau 1. Avec un clic droit sur le dossier scène ici, je peux ajouter une nouvelle scène. Donc, je pourrais ajouter un niveau 2 par exemple, etc. Faut savoir que l'encadré ici représente tous les éléments de notre jeu, que ce soit les scènes, les feuilles d'événements, les personnages, les plateformes, les objets, etc. Tout ce qui existe dans le fond est listé dans cette fenêtre. Là pour l'instant on remarque qu'on n'a presque rien, on a simplement une scène et une feuille d'événements, mais éventuellement on va ajouter des sprites, des personnages, etc. La fenêtre à gauche, dans le fond c'est les propriétés des objets sélectionnés. Comme là en ce moment les propriétés qui sont affichées sont les propriétés de la scène sur laquelle on est, qui est le niveau 1. Je pourrais sur cette fenêtre changer la taille de ma scène, je pourrais changer sa perspective, etc., etc. Je vous dirais que cette fenêtre de propriété là est beaucoup plus intéressante quand on touche à des personnages ou à des ennemis, par exemple. Et finalement, on a ici une fenêtre de calque, mais je ne vais pas élaborer sur cette fenêtre en détail aujourd'hui. On va garder ça pour plus tard. Ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est dans le fond les bases qui vont nous permettre d'élaborer un jeu de plateforme relativement simple. Pour ce faire, il faut d'abord un personnage contrôlable. Pour créer un élément dans le jeu, il suffit simplement de faire un double-clic sur la scène et d'aller sélectionner l'élément qui nous intéresse. Vous voyez que des éléments ici, il y en a énormément. Bien sûr, la majorité ne nous serviront pas pour ce qu'on veut faire. Dans le cas où on veut faire un personnage, on va aller chercher un sprite, ok? Qu'on va renommer. Donc ici, par exemple, je vais l'appeler joueur. Quand vous renommez un élément, je vous conseille fortement de ne pas mettre d'accent dans le nom de votre élément, puisque ça peut créer des bugs ou d'autres problèmes quand vous sauvegardez votre projet ou quand vous envoyez votre projet à d'autres personnes. Donc on va insérer notre élément. Et là, vous voyez, il y a une petite croix ici qui apparaît.
il suffit de cliquer n'importe où pour faire afficher la fenêtre de sprite. Donc en fait ici, vous avez deux possibilités. Soit vous allez dessiner votre personnage, ce que je vous conseille pas de faire puisque les éléments pour le dessiner sont quand même restreints. Soit vous allez importer un dessin que vous avez préalablement fait via par exemple Pixelart ou via une tablette graphique. Ça, c'est l'option que je vous conseille. Moi, malheureusement, je n'ai pas fait de personnage sur Pixelart, alors je vais me contenter de dessiner mon personnage ici. Et puisqu'on est encore dans la phase de prototypage, ben, rien ne nous empêche d'illustrer notre personnage grâce à une forme simple, comme par exemple un carré rouge. Okay? Le prototype, on n'a pas besoin d'avoir des personnages déjà dessinés. Des cubes suffisent pour le prototype. Quand ça c'est fait, il suffit d'appuyer sur X ici. Et voilà, notre personnage est présent. On va le réduire un peu parce qu'il prend quand même de la place. On va donner une shape, là, voilà, une forme qui nous fait penser à un humain. Et on va appuyer sur Play, voir ce qui se passe. Dans le fond, le bouton Play ici, c'est ce qui vous permet de, en guillemets, jouer au jeu. Donc de voir ce que le joueur va voir quand il va tester votre jeu. On réalise qu'il ne se passe rien du tout. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a donné aucun comportement à notre personnage et que donc, peu importe ce que je vais faire sur le clavier ou avec la souris, ben, le personnage ne va jamais bouger. Il va falloir lui donner des comportements. Et les comportements sont dans le fond une notion qui sont très importantes à comprendre puisque c'est ce qui vous permet de donner des agissements à votre bonhomme. On va aller en voir quelques exemples dès maintenant. Les comportements sont dans la fenêtre propriété de votre personnage. Ils sont ici, pour être exact. Il vous suffit de cliquer sur comportement et d'ajouter un nouveau comportement. Il y en a beaucoup, on ne les verra pas tous aujourd'hui, mais je vais vous montrer les principaux. D'abord, on a plateforme qui est très intéressant puisqu'il permet de donner comme comportement à votre bonhomme tout ce qui est en lien avec un jeu de plateforme. Donc vous allez pouvoir courir, sauter, etc. Donc vous allez cliquer sur plateforme, faire ajouter et voilà, votre personnage a maintenant les attributs d'un jeu de plateforme. Toutefois, si on fait play, on voit qu'il y a un léger problème. Notre personnage tombe dans le vide. Tout simplement. La raison étant qu'on n'a pas programmé de plancher, de sol, de plateforme sur lequel le joueur peut tenir. Fait qu'il va falloir aller ajouter une plateforme dès maintenant. Pour ce faire, comme avec le personnage, on va aller chercher Sprite. Donc on va aller créer un nouveau Sprite qu'on va appeler plateforme. On va l'insérer. Et là, cette fois-ci, les plateformes, je pense qu'on va leur donner une couleur jaune, orange. Tiens, voilà, ça me semble bien. Donc ça va être notre plateforme. On va lui donner une forme. Donc on va faire ça comme ça. Voilà. On va le mettre sous notre personnage. Et là, théoriquement, si tout a bien été fait, notre personnage devrait atterrir sur la plateforme. Toutefois, j'ai oublié de faire quelque chose qui fait en sorte que notre personnage tombe à travers la plateforme. On a donc encore un problème à résoudre. Notre plateforme est là, mais notre personnage passe à travers. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que notre personnage atterrisse sur la plateforme? Bien, il va falloir donner un comportement à la plateforme. Il faut que la plateforme soit solide. Parce que là, en ce moment, la plateforme n'est qu'une image à travers laquelle le personnage tombe. Alors, à partir du moment où on va sur comportement et qu'on sélectionne le comportement solide, notre personnage devrait, en principe, atterrir sur la plateforme. On va voir ça dès maintenant. Et voilà. Bon, enfin, on a un personnage dans notre niveau. Si j'appuie sur les flèches, il se déplace. Si j'appuie sur la flèche du haut, il saute. Ça, c'est grâce au comportement plateforme que j'ai mis sur le personnage. Voilà. Donc là, on a un bon début. Bien sûr, on n'a pas grand-chose encore. Je pourrais peaufiner le niveau grâce à l'ajout de plateforme. Donc là, j'allais ajouter un nouveau sprite, mais dans le fond, je peux juste récupérer une plateforme qu'il y a dans ma liste d'objets. Puisqu'on a créé l'objet plateforme, il apparaît dans ma liste d'objets. Et je peux aller en mettre d'autres comme ça. Et là, ça va être à moi de faire un niveau qui me plaît. Donc là, je pourrais faire ça comme ça. Cette plateforme-là pourrait être un peu plus petite. Voilà. Je pourrais faire ça comme ça. Etc. etc. Et là, si je fais play, ben, wow, on a un bon début. Super, ok. Oups. Là, tu vois ici, ma plateforme est trop haute. Il va falloir que je la baisse. Il y a énormément de comportements que j'aimerais vous montrer. Mais pour l'instant, je vais me contenter de vous montrer 3 autres comportements qui sont défiler vers, sauter par en dessous et 8 directions.
Pour ce qui est du premier comportement, dans le fond, c'est défiler vert. Si j'active mon jeu, on remarque quelque chose, c'est que la caméra est fixe. Et que même si je vais aller voir, mettons, ce qui se situe à gauche, ben, la caméra ne va jamais suivre mon bonhomme, ce qui fait en sorte que je ne verrai jamais ce qu'il y a à gauche. Alors, ce qu'on va faire, ben déjà, c'est qu'on va aller créer un petit peu de... Voilà, on va aller élargir notre niveau là-bas. Là, regardez, si, mettons, je joue, ben là, on voit que peu importe, même si mon bonhomme est encore en vie, on n'est pas capable de voir ce qui se passe à droite. Fait que le comportement de défilé vert va faire en sorte que la caméra va suivre notre personnage en tout temps. Il faut s'assurer que le comportement soit bel et bien attribué au personnage et non par exemple à une plateforme. Donc on va cliquer encore une fois sur notre personnage, on va aller sélectionner comportement, on va ajouter un nouveau comportement et on va sélectionner défilé vert qui est ce qui va permettre à la caméra de suivre notre personnage. À partir de là, il n'y a rien d'autre à faire, il suffit simplement de jouer. Et là, regardez, on a une caméra qui suit notre personnage. Elle suit même notre personnage quand ce dernier saute. Regardez. Voilà. Donc ça, c'est un comportement qui est très important à appliquer à votre personnage parce que sinon, vous n'allez jamais être en mesure de voir ce que votre personnage fait. Le deuxième comportement que je vais vous montrer, c'est le comportement saut à travers et non sauter en dessous comme je l'ai nommé tantôt. Donc là, j'ai remplacé sur ma plateforme le comportement solide par le comportement saut à travers. Dans le fond, si je remets le comportement solide, on remarque qu'il y a un problème avec ce comportement, c'est que si j'arrive ici et que je veux sauter sur la plateforme de droite, bien là, la plateforme qui est au-dessus de ma tête m'empêche, dans le fond, de faire un saut assez précis. La raison étant que mon personnage se cogne sur la plateforme. Pour remédier à cette situation, on peut remplacer le comportement solide en faisant un clic droit supprimer et puis en appuyant sur ajouter un nouveau comportement par le comportement saut à travers. Saut à travers, dans le fond, va me permettre de atterrir sur des plateformes comme si elles étaient solides, mais par contre, si je suis en dessous, je peux passer à travers. Donc, ici, vous voyez que je suis sur la plateforme, donc je ne passe pas à travers. Par contre, si je suis en dessous de la plateforme, je passe à travers. Fait que là, on va aller ici, on va aller sur cette plateforme. Vous voyez que, regardez ici, la plateforme devient solide parce que je suis au-dessus. Par contre, si je suis en dessous, je peux passer à travers. Fait que ce comportement-là, il est vraiment utile si vous avez plusieurs plateformes et que vous voulez qu'elles deviennent solides seulement si le joueur est au-dessus. C'est un comportement que je vous conseille d'utiliser. Et maintenant, je vais vous montrer le dernier comportement qui est le comportement 8 directions. Pour vous montrer le comportement 8 directions, j'ai enlevé les plateformes puisque nous n'en aurons pas besoin. 8 directions, dans le fond, c'est un comportement qui est utile si vous voulez faire un jeu vu du dessus. Donc, si on a un jeu vu de dessus, notre personnage va être un peu plus carré. Donc là, vous devez imaginer qu'on voit le haut de sa tête en ce moment, puisque la caméra est comme dans le ciel, ok? Fait que si je clique sur mon personnage et que je vais dans le comportement, et que j'ajoute un nouveau comportement, ben vous allez voir dans le fond qu'il y a un comportement nommé 8 directions. C'est ce comportement-là qui va m'intéresser pour ce qui est du déplacement en vue de dessus. Pour ce faire, je vais enlever le comportement plateforme, garder mon défilé vert pour que la caméra suive mon personnage et avoir ici mon 8 directions pour que mon bonhomme se promène comme s'il était vu du dessus. Donc là, je vais faire play. Et là, regardez, si je joue avec les flèches, on a un personnage qui se déplace comme si la caméra était au-dessus de lui. Fait que là, vous pouvez, mettons, faire des jeux de tir, par exemple, avec ce point de vue-là, ou n'importe quel jeu d'aventure, comme dans Zelda, où que la caméra est vue du dessus. Donc, c'est un autre moyen, dans le fond, d'afficher votre jeu. À l'instant, je vais vous montrer un exemple de jeu vu de dessus pour que vous ayez une idée d'à quoi ça ressemble. Une dernière chose que j'aimerais entretenir avec vous est la feuille d'événements. Oui, les comportements sont utiles pour donner des agissements à vos personnages ou à vos ennemis, mais ils ne suffiront pas à eux seuls pour produire un jeu. Vous aurez besoin de la feuille d'événements pour ajouter des actions spécifiques. Il faut savoir que la feuille d'événements, c'est l'endroit où vous allez écrire du code pour ajouter ces fameuses actions. Un exemple assez simple pour vous. Imaginons que le carré bleu ici est un ennemi
et que mon personnage, ben, je veux qu'il soit éliminé lorsqu'il rentre en contact avec l'ennemi. Si j'ai pas codé cette action, la seule chose qui va arriver quand je vais entrer en contact avec l'ennemi, ben c'est rien du tout. Je vais juste passer à travers parce que l'ennemi n'a pas de fonctionnalité, je lui ai pas donné de caractéristiques. Fait qu'on va aller voir la feuille d'événement dès maintenant. Et on va écrire un code simple qui va nous permettre de faire en sorte que quand le joueur touche l'ennemi, ben, le joueur soit éliminé. Alors, pour accéder à la feuille d'événement, il suffit de la sélectionner ici. Et nous avons ceci qui apparaît. Dans le fond, il y a comme du texte qui vous explique grosso modo comment ça marche. Nous autres, on va aller ajouter un événement dès maintenant. Il faut savoir que la façon dont fonctionne une feuille d'événement est la suivante. Vous avez une action qui est causée par quelque chose. Donc, si telle chose arrive, eh bien, ça va causer telle action. Okay? Donc, vous devez avoir une condition et une action. Dans ce cas-ci, notre condition va être la suivante. Si le joueur entre en contact avec l'ennemi, donc pour créer ma condition, je vais aller sélectionner mon joueur. Donc, si le joueur est en collision avec un autre objet, et cet objet, ben, c'est l'ennemi. Donc, on va aller sélectionner l'ennemi ici. Voilà. Donc là, ici, j'ai ma condition. Si le joueur est en collision avec l'ennemi, ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que le joueur va être détruit, tout simplement. Donc, si le joueur entre en collision avec l'ennemi, le joueur va être détruit. Si je fais play et que j'entre en collision avec l'ennemi, et voilà, game over, mon joueur est détruit. Donc là, vous pourriez ajouter d'autres actions du style le joueur est détruit et on recommence la scène depuis le début, par exemple, on recommence le niveau. Ça va être à vous d'ajouter du code pour faire exactement ce que vous voulez. Mais grosso modo, ce que vous devez comprendre de cette feuille d'événement-là, c'est qu'elle fonctionne avec une condition et une action. Si telle chose arrive, telle action se produit. Voilà pour le moment tout ce que je vais vous montrer par rapport à Construct. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je peux essayer de vous aider du mieux que je peux. Puis si vous avez des oublis par rapport au comportement ou aux feuilles d'événement, je vous encourage à regarder cette vidéo encore une fois pour trouver la réponse à votre question. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.